enregistrement. Alors j'ai en fait deux scènes, donc je pourrais des fois parler avec une caméra qui est en grand plan sur moi, des fois juste pour que vous puissiez me voir. Mais sinon, donc je pourrais aussi basculer vers une autre vue, donc qui va se focaliser sur mon écran et où je suis en fait, je serai miniaturisé de cette manière. Donc juste peut-être il y a un petit problème par rapport à la vidéo, donc pas ici, donc active. Voilà, ça bouge, donc ça marche. Alors voilà, donc ça je vais le quitter, donc on va revenir à notre support. Mais maintenant tout ce que je fais il est capturé. Donc ce qu'on veut voir donc à travers notre module d'aujourd'hui, c'est d'atteindre des notions qu'on qualifie d'avancées et qui vont donc nous permettre de s'arrêter sur un nouveau paradigme de programmation qui est le paradigme basé sur la notion d'objet. Et pour comprendre un peu de quoi je parle, je vais aller vers le tableau, donc juste pour vous faire une petite explication. Regardez en fait ce que vous avez déjà vu dans la programmation C. Je vais mettre ici un trait, je vais tirer un trait ici, juste pour faire une différence. Là, je vais expliquer donc ce que vous avez déjà vu en C. En réalité, vous avez vu la possibilité de construire des programmes en utilisant le langage C, bien sûr, qui peut me rappeler en fait c'est quoi un programme C, de quoi est-il composé? Principalement, il est composé de fonctions que je vais représenter comme ça. Comme par exemple la fonction main, c'est la fonction qui permet de contenir les actions ou qui sert à contenir les actions principales de votre programme, avec des accolades bien sûr. Et puis, vous pouvez bien trouver des fonctions aussi, d'autres fonctions que vous créez, que vous ajoutez. Par exemple, si jamais il y a une fonction qui fait un calcul, j'imagine bien, donc un calcul quelconque, vous allez donc avoir la fonction avec ses paramètres. Ici, on met des arguments ou bien des paramètres. Et une accolade ouvrante, une accolade fermante. Et on exprime donc notre programme comme une suite de fonctions. Donc en fin de compte, un programme C il serait vu comme une liste de fonctions parmi lesquelles il y a la fonction principale qui prend le nom main. Juste maintenant, si je veux faire un petit détail en disant une fonction, il est composé de quoi? Si je prends n'importe quelle fonction, je veux faire un agrandissement ici pour expliquer c'est quoi une fonction. Ben, une fonction, juste pour rappeler en fait, parce que ça c'est des notions que vous avez déjà vues. Si j'agrandis ici la fonction main, ben, c'est une fonction qui est composée de deux choses, de deux types de choses. Trouvez donc ce qu'on appelle des déclarations. Je dois aller donc autoriser quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Alors, comme j'ai dit donc, vous trouvez des déclarations. Qui peut me rappeler c'est quoi le rôle d'une déclaration? Qu'est-ce que ça fait une déclaration? Monsieur, il nous donne les variables de la fonction. Exact. Donc on déclare des variables. Oui, je vais le mettre ici. On déclare des variables. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait déclarer encore? On déclare des constantes. Des constantes, c'est des objets mémoire, c'est des cases mémoire qui contiennent une valeur qui ne change pas. Donc, d'ailleurs, une variable, c'est une case mémoire. Donc, une variable est une case mémoire. Mais dans le contenu, ce que va contenir la variable est susceptible de changer dans le temps. D'accord? Et le temps ici, il est matérialisé par cet axe. Ça, c'est l'axe du temps. Quand vous descendez, quand vous passez d'une ligne à une autre, vous êtes en train de changer le temps. Et donc, il se peut qu'une variable, par exemple, si je déclare une variable x, que je qualifie de type entier, je pourrais donc écrire comme ça, int x,
automatiquement, il va créer pour moi une case qui s'appelle X. Si je mets encore, je vais effacer. Si je mets, par exemple, égal une valeur, 10, ben, je vais avoir ici la valeur 10. Je vais avoir donc, à l'intérieur de la case qui s'appelle X, je vais avoir 10. Mais quand je vais suivre le temps, à un moment donné, si jamais je change, je décide de changer en mettant la valeur de 100, par exemple, eh ben je vais écraser cette valeur 10, je vais effacer, moi j'utilise la brosse, donc la brosse pour moi c'est ça, et je vais donc remplacer la valeur, si on arrive à ce moment-là, automatiquement la valeur il va passer à 200. Bien sûr, quand on exécute la fonction, on commence à exécuter les actions les unes après les autres. Quand l'exécution passe par cette ligne, automatiquement la case mémoire il va changer d'état. Et justement, c'est ce changement qui fait qu'on l'appelle une variable. Mais par contre, je pourrais déclarer une constante en mettant par exemple const int y ou bien c. Je l'appelle c, dans laquelle je mets la valeur 5 par exemple. Ici, en commençant la phrase par const, je vais la souligner avec une autre couleur. En commençant la phrase par const, par le mot const, je crée aussi une case mémoire. Je la mets avec la même couleur, C, et je vais mettre à l'intérieur de son contenu 5. Mais je n'aurai plus le droit de la changer. C'est-à-dire, quand le temps bouge, je n'ai pas le droit de revenir, par exemple, mettre C égale une autre valeur. Sinon, ça ne serait plus une constante. Donc ça, c'est d'ailleurs le programme, il me l'interdit. Et donc, qu'est-ce qu'on déclare? On déclare des objets constants, des variables, comme on déclare des objets constants. Alors, on pourrait aussi déclarer des types. On pourrait créer ce qu'on appelle des types. Déclarer des types de données. Des types. Alors, je vais en fait descendre un petit peu en bas. Donc là, pour garder les annotations, on ne va pas les perdre. Donc, on n'efface pas le tableau, on va juste le faire bouger comme ça. C'est comme si on a un tableau interminable ou bien qui a une taille quelconque. Donc, je fais juste bouger pour continuer l'explication. Remarquez, pour le type, c'est quelque chose qu'on écrit lorsqu'on veut déclarer un type. On le fait on sait par struct. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Struct. Ça vous dit quelque chose? Ce mot-là, vous l'avez déjà vu dans votre cours précédent? J'attends juste une C'est confirmation. pas Comment? structure. Structure, oui. Vous avez vu les types structurés? En tout cas, je vous donne un exemple. Imaginons, par exemple, j'ai besoin d'une donnée composée. Composée, par exemple, de deux entiers. Prenons les coordonnées d'un point dans l'espace. Par exemple, si je prends l'espace, un repère plan, et je veux repérer un point M. Je le repère par ses coordonnées, ils sont bien deux valeurs, X et Y. Si je veux stocker les données d'un point dans un programme C, en maths, on note comme ça. On met un couple et on note X, Y. D'accord? Mais en C, si je veux donc créer une variable, point, il va falloir que je définis d'abord le type point. Parce que C ne peut pas proposer des types à toutes sortes de données. Il ne propose des types, c'est ce qu'on appelle les types simples. Je vais les mettre ici. Type simple. On a travaillé en C avec des types simples. Ce sont les types qui sont, on les appelle aussi primitifs. Ce sont les types que C propose au programmeur C. Par exemple, au niveau des entiers, qui peut me rappeler quelques noms de types entiers que vous avez vus. Comme par exemple, int. Int est un type proposé par C. Long, il me propose des types réels, comme par exemple float, double. Ça, c'est des types qui sont faits par C.
Ils sont proposés à la communauté des programmeurs C et bien d'autres. Mais ils sont tous des types simples. Or, moi, je veux représenter une donnée qui est composée. Il est composé au moins de deux nombres. Si je suppose que ces nombres-là sont des entiers, dans la réalité, ce sont des réels. D'accord? Parce que là, le plan, il est continu. Donc, si je considère qu'ils sont des réels, je vais définir un type que j'appellerai point. Là, je reviens à mon exemple pour construire un nouveau type que je vais devoir utiliser ou que je vais pouvoir utiliser comme les types qui sont fournis par C. Mais ça, c'est un type que je définis moi-même. Alors, donc, pour me servir à représenter le point. Il est composé donc de deux floats. Le premier float, je veux l'appeler x pour l'abscisse, x. Et le deuxième, je vais l'appeler y. Bien sûr, moi, je me suis limité à un point dans le plan, mais on pourrait bien faire, on pourrait ajouter z pour faire un type dans l'espace, un point dans l'espace. Voilà, et ça constitue maintenant un nouveau type avec lequel je peux travailler. Regardez, en fait, ce type-là, j'ai bien la possibilité de le mettre aussi parmi les déclarations. Tout à l'heure, j'étais en train de citer qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la section déclarative. Ben, je pourrais mettre la déclaration de variable, de constante, mais je pourrais aussi créer mes types à l'intérieur de cette section-là. Dès qu'un type est créé, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Ben, je pourrais l'utiliser comme les autres types du langage C. C'est-à-dire, je pourrais bien se servir de mon type point pour créer une variable que j'appellerai m. Et c'est ça ce qui va représenter donc mon point m que j'ai dessiné tout à l'heure dans le plan. Et dès que je fais cela, qu'est-ce qu'on a dit sur une variable? Une variable n'est autre qu'un espace mémoire. Sauf que cet espace-là, il est composé de deux sous-espaces. Il est composé de l'espace x. D'où vient ce x-là? Eh bien, ça vient de l'écriture du type. D'accord? Et un autre espace qui s'appelle y. Et le bloc global, il s'appelle m. Je pourrais donc, c'est un bloc dans lequel je pourrais ranger deux données. Par exemple, imaginons que la valeur de x c'est 10 par exemple, et que la valeur de y c'est 5, je vais avoir les deux valeurs qui sont stockées dans le bloc global qui s'appelle m. Et donc, de ce fait, je pourrais créer des données composées par ce genre de possibilités, donc en créant un type, ensuite en revenant utiliser ce type pour créer des variables. Voilà donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un programme C. Donc si je reviens, donc récapituler, alors revenons bien, donc retenons bien que dans une fonction C, il y a une première section. Je mets les accolades pour dire que je suis dans une fonction. Donc j'étais dans main par exemple. Il y a une première zone qui est réservée aux déclarations. Donc je l'appelle déclaration. Qu'est-ce que je peux déclarer ici? Trois types de choses. Des types, comme ce que je viens de faire pour le type point. Des variables. Et je pourrais aussi définir ou déclarer des constantes. Alors maintenant, la deuxième zone. Je vais donc effacer cette accolade parce que j'ai besoin de plus d'espace pour matérialiser la deuxième zone. Si je prends maintenant la deuxième zone, donc une fonction, c'est deux zones. Qu'est-ce que je trouve dans la deuxième zone? Qui peut me dire, celui ou celle qui se rappelle de ces notions-là? Donc, au sein d'une fonction, il y a deux sections. Il y a la section déclarative, c'est ce qu'on trouve tout au début, après l'accolade ouvrante. Il y a une section des actions, bien des instructions. Ici, pardon, il y a quelqu'un qui veut parler? Ici, on trouve les instructions. Qui peut me donner un exemple d'instruction? Les déclarations, ils créent des cases mémoire. Les instructions, ils agissent sur les cases mémoire. On pourrait dire aussi des actions, parce qu'ils agissent. Chaque écriture, il a un effet sur les cases mémoire. Par exemple, si je reviens à ce que j'avais donné tout à l'heure, vous vous souvenez quand j'ai mis ici x égale
x égale 200, ça c'est une instruction. Il a pour effet d'agir dans la case x pour changer sa valeur afin qu'il passe de 10 à 200. Donc je pourrais très bien placer, des commandes ici, on va dire des instructions. Alors globalement, il y a 3 types d'instructions. Il y a ce qu'on appelle les opérations d'entrée-sortie, les inputs, les instructions d'input. Je vais les mettre en commentaire.